Alors, comme je vous disais tout de suite, je vais aller un peu plus vite. Je vais aller un peu plus vite. Et donc, je vais commencer par quelque chose de très simple. Il y a donc des compatriotes, des camarades de combattants qui depuis un moment veulent, n'est-ce pas, boycotter les chefs traditionnels Bamileke Sadina à Paris. Puisque, comme vous le savez très bien, dans le cadre de l'exposition La route des chefferies à Paris au musée du Quai Branly Jacques Chirac, du 5 avril au 17 juillet, l'exposition y est toujours, n'est-ce pas? J'y étais d'ailleurs la dernière fois, je vous avais fait quelques photos et j'en ai profité pour participer à la masterclass de Djali Amadou Amal, qui est notre héroïne, celle-là qui porte la voix, n'est-ce pas, des femmes camerounaises, notamment dans la partie sahélienne de notre pays et bien sûr dans le reste du Cameroun. Même si ce qu'elle décrit, c'est beaucoup plus une situation liée au Grand Nord, quoique oui aussi, il y a les mêmes situations aussi à l'ouest Cameroun, dans le littoral. Bref, ça concerne en général la condition, n'est-ce pas, de la femme dans ces pays de machos où les femmes n'ont pas de parole parce qu'elles sont femmes, n'est-ce pas? Alors moi, je voudrais juste attirer l'attention. J'ai mis mon micro, j'espère que vous entendez beaucoup mieux, n'est-ce pas? J'ai mis le micro, mes écouteurs, donc j'espère que vous m'entendez beaucoup mieux. Il était question ici d'expliquer deux choses aux Bamileke qui ne comprennent pas d'où nous venons. Il était question d'expliquer aux Bamileke incultes, ce n'est pas de leur faute, Bon, c'est quelque part un peu de leur faute parce qu'à l'aide d'Internet, tu as le choix entre prendre ta connexion Internet, aller suivre une fleur de l'île ou bien je ne sais pas, prendre ta connexion Internet, aller suivre ces Coco Lago qui insultent je ne sais pas qui. Tu as le choix entre ça et t'asseoir par exemple sur YouTube pour regarder une vidéo qui peut être très instructive sur l'histoire de ton peuple. Il y a des bouquins, il y a des musées, il y a des librairies, des bibliothèques. Il y a tout aujourd'hui. Et il y a même les anciens qui sont les témoins oculaires, qui ont vécu certaines choses à l'époque et qui sont encore là, qui sont encore en vie. C'est des gens qui sont accessibles. C'est des gens qu'on peut consulter à tout moment. Donc, quand vous faites le choix de la médiocrité, quelque part aussi, il faut savoir l'assumer. Et c'est pour ça que notre rôle, même si nous on ne fait pas des vidéos à 100 000 vues, à 1 million de vues, parce que généralement ce qui marche chez nous c'est la connerie, il est important pour nous de faire des directs pour proposer une sorte d'alternative. Disons, pour proposer une alternative. C'est-à-dire que on te permet, toi, Internet te permet, n'est-ce pas, d'avoir les gens qui parlent des Congossa et autres. Mais en même temps, tu as des gens à côté comme Bertie qui font des vidéos sérieuses pour t'expliquer 2-3 choses qui peuvent être importantes pour toi. Donc, quand vous faites ce choix, il faut l'assumer. N'est-ce pas? Ce que je dis, c'est quoi? Tout simplement. Ce que je dis, c'est que prenons l'histoire du peuple Bamileke. Merci Sylvie Noucha, je vais écouter après. Je suis encore en live. Ce qu'il faut savoir en tant que Bamileke, c'est que nous sommes Camerounais. D'ailleurs, nous nous battons encore à avoir notre place au Cameroun. Nous nous battons pour être considérés demain comme Camerounais à part entière. Et non comme actuellement des Camerounais entièrement à part parce que Bamileke. Au jour, là, Bamileke en tomate, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui n'as pas compris. Juste une chose.
Vous avez parfaitement le droit de boycotter les chefs Bamileke Saadina. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le chef Saadina Bamileke Pokam II des Bahames, qui avait chassé Maurice Kamto de son village, fait de lui persona non grata à Baham, avait été boycotté, avait été menacé par la brigade anti-Saadina au point où il avait annulé son voyage à Paris. Le chef supérieur Bangoulap avait été copieusement boycotté ici à Paris par ses propres enfants de la brigade anti-Saadina. Il y a d'autres chefs qui ont été boycottés. Personnellement, je m'en fous que ces chefs-là soient boycottés. C'est même plutôt une bonne chose qu'on les boycotte. Pourquoi? Parce que ce sont des Saadina, ce sont des gens qui n'honorent pas nos ancêtres. Ils sont d'ailleurs indignes d'être nos chefs traditionnels. C'est des Saadina, c'est des gens qui sont proches du pouvoir, qui sont obligés de s'accrocher à Paul Biya pour espérer avoir quelques strapontins, qui sont au sein du RDPC, qui sont même parfois sénateurs, et qui font la politique avec leurs concitoyens, avec leurs sujets si vous voulez, au point d'aller en guerre contre leurs sujets pour la gloire de Paul Biya. Ces gens-là sont à boycotter. Mais, je dis bien, mais, quand je dis mais, ça veut dire qu'en quelque sorte, tout ce que je viens de dire là, ce n'est pas de la merde. Tout ce que j'ai dit avant, ce n'est pas de la merde. Mais prenez plus en considération ce que je vais vous dire dans les secondes qui suivent. Vous pouvez boycotter ces chefs-là, c'est votre droit. Mais le problème, c'est le contexte. Et le problème, c'est le lieu. L'endroit est très mal indiqué pour boycotter les chefs traditionnels Bamileke. Parce que, Sardina précisément, parce que ce ne serait pas boycotter ces chefs supérieurs Sardina, salut Georges Dina, mais ce serait plutôt boycotter la culture camerounaise, notamment la culture Bamileke. Pourquoi je vous le dis? C'est pour ça d'où l'intérêt de se former, d'où l'intérêt de se cultiver. Tu peux rencontrer les chefs Bamileke Saadina dans un autre cadre. Attaque-toi même à ces gens-là, on s'en fout complètement. C'est des gens qui ne nous représentent pas. D'ailleurs, pour la plupart, c'est des gens qui sont installés par le RDPC et qui ne sont pas issus directement de la lignée Chefal. Pardon. Bon, là, c'est parce que je tire un peu sur la corde. J'ai les écouteurs, j'espère que vous m'entendez bien au niveau du son. Partagez le live, partagez-le et rendez-le plus vivant. Partagez le live. Je l'explique pourquoi. Voilà un peuple qui a été marginalisé avant l'indépendance. Un peuple où à l'arrivée des colons allemands, ça ne commence pas avec les Français et notamment ça ne commence pas avec le peuple français, dont un certain colon qu'on appelle Lamberton va arriver au Cameroun et dit que le Bamileke est un caillou dans la chaussure du Cameroun. Ça ne commence pas avec les Français. Salut Roberto Ngangoum, salut Yapi Yapo. Ça commence avec les Allemands qui à l'époque déjà trouvaient que les Bamileke étaient une caillou dans la chaussure. Sauf que la phrase, n'est-ce pas, de Lamberton est restée culte. C'est une phrase qui est restée aujourd'hui très connue. Vous avez donc les Bamileke qui, avant l'indépendance, même d'ailleurs à partir de l'arrivée des colons allemands, vont trouver que c'est un peuple qui forme un bloc uni, un bloc très fort, et leurs chefs notamment sont des grands résistants. Et leurs chefs vont résister face à la pénétration allemande. Dont l'un, n'est-ce pas, dont mon arrière-grand-père, n'est-ce pas, Ngolo Nkengien, qui fera son fils, qui sera, n'est-ce pas, l'un des leaders à l'époque, qui vont se battre contre la colonisation allemande. Mon grand-père, Nkengien Pierre. Donc je suis descendant direct de ceux-là qui se sont battus avec force, avec courage. La ville de Bansoa que vous voyez au Cameroun, Bansoa est créée en 1910 par l'ancien roi
des Bafoussam qui avaient fui, parce qu'à l'époque, il était au maquis, comme on dit. Il s'était tellement attaqué, il y a eu des représailles, et il a trouvé refuge. C'est pendant ce temps qu'il a créé Bansoa, on est en 1910. Il a créé cet espace-là. D'où mon grand-père, n'est-ce pas, fut l'un des grands à la chefferie Bachengang. Une sous-chefferie, si vous voulez. Parce que les Bamileke ont résisté. Les Bamileke, que ce soit à Bafang au carrefour Panchi, quand vous passez au carrefour Panchi, c'est-à-dire l'eau qui est rouge. L'eau qui est rouge, ce n'est pas que l'eau qui est rouge. C'est l'eau du sang de nos ancêtres qu'on a versé. Vous allez à Mbouda, vous allez à Bafoussam, vous allez à Baham, vous allez n'importe où à l'ouest. Le sang a coulé là-bas. C'est-à-dire ce peuple-là a été toujours détesté par des colons allemands successivement, par des colons anglais, par des colons français, qui ont transmis maintenant ce virus de la haine du Bamileke aux autres. Et donc, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Un seul chef Baham, évidemment, c'était Kamdem Ninim, qui a été assassiné sur la place publique à Bafoussam en 1964 par les colons, parce que lui, il résistait. Et il était un intermédiaire avec eux, n'est-ce pas, les combattants de l'UPC. Kamdem Ninim, il a été assassiné. Avec la complicité d'un enfant Baham aussi, au nom de Samuel Nkame, qui convoitait ce même poste-là, et qui a travaillé avec Aïdjo pendant longtemps, pour qu'on massacre des Bamileke, pour qu'on massacre ses propres frères. Un certain Emmanuel Fankamo également, à cette époque-là, avait été massacré, qui était le bras droit de Ernest Ouandjé. D'ailleurs, c'est à partir de sa mort que Ernest Ouandjé se sent complètement fragilisé au point d'être capturé par la suite avec ce qu'on connaît en rapport avec Monseigneur Ndormo et autres. Là, c'est des détails, je ne vais pas rentrer dedans. Moi, je vais aller droit au but pour expliquer quelque chose aux Bamileke en tomates qui ne comprennent pas l'urgence, l'importance, non, je dirais l'urgence de protéger ce qui se passe à Paris, qu'on appelle la route des chefferies, qui est exposée d'ailleurs aux plusieurs, n'est-ce pas, cultures du Cameroun, hein, mais notamment celle Bamileke. Donc, vous avez donc un peuple qu'on a méprisé pendant toutes ces années, pendant toutes ces décennies. Ce peuple-là, sa musique a été mise au rang de folklore. Leurs femmes qui sont les femmes Bamileke ne sont appréciées que parce que non, elles préparent bien, elles connaissent faire l'économie. Oh, c'est une femme travailleuse. Mais jamais on présente la femme Bamileke comme une femme très belle, comme une femme qui a des valeurs aussi esthétiques. Tout a été fait pour tuer et retuer ce semblant, n'est-ce pas, c'est ce côté, on peut appeler esthétique, du peuple Bamileke. Les mêmes colons ont transmis ces gènes-là, ce virus-là, n'est-ce pas, de la haine anti-Bamileke aux autres tribus du Cameroun qui continuent aujourd'hui en 2022 de maltraiter, de brimer, de stigmatiser les Bamileke parce que Bamileke. Les Bamileke, malgré la guerre, notamment à partir de 58, même si bien avant il y a eu des massacres, mais à partir de 58, quand le maquis se déporte à l'ouest, jusqu'en 1972-71 avec l'assassinat d'Ernest Ouandjé, ça va d'ailleurs continuer jusqu'à encore récemment où on attaque les Bamileke, on détruit leur commerce, on tue leurs enfants, on viole leurs femmes, on éventre les femmes enceintes parce que Bamileke, tantôt un benskiner allé, on l'a agressé, on accuse d'abord le Bamileke jusqu'à aller casser les boutiques sans vérification et après on se rend compte que ce n'était pas un Bamileke qui était auteur. Et les policiers sont là et ces policiers-là accompagnent, n'est-ce pas, les casseurs et les pilleurs, des assassins, dans leur entreprise. Et ils ne sont pas inquiétés. Ils n'ont d'ailleurs jamais été inquiétés par le pouvoir en place. Parce qu'il est question ici de détruire et casser le Bamileke. Je parle de l'histoire du peuple Bamileke. Pourquoi? Parce qu'il est important. L'histoire du Bamileke n'est pas que liée au maquis, ou bien liée à la guerre, n'est-ce pas, contre les colons. On a une civilisation.
On est un peuple de braves gens. Il y a tout ça derrière. Mais je ne parle pas de civilisation aujourd'hui. Je parle d'un fait très important. Quand tu pars donc de là, un peuple qui a été complètement enterré, il est bien précisé ici qu'à l'époque, quand les Blancs voulaient embaucher les personnes dans des plantations au Cameroun, notamment dans les grandes plantations d'expérimentation comme à Yabassi, partout où on avait créé des champs, même quand les esclavagistes arrivaient et ils avaient besoin de déporter les populations, ils prenaient quelques personnes vers Bimbia et autres sur la côte, mais les populations les plus prisées par les esclavagistes qui allaient dans l'Interland, avec la complicité bien sûr de nos peuples, quand ils allaient capturer ces gens, et comme partout, tel peuple pouvait être en conflit contre tel autre peuple, et ils n'arrivent pas à comprendre que non, devant l'urgence, le blanc c'est l'ennemi, il faut d'abord se mettre ensemble. Et quand le blanc on l'aura chassé derrière, on va recommencer nos problèmes. Il y avait donc des gens qui ne vendaient pas, comme ils aiment bien dire qu'on vendait les gens. Il faut encore le démontrer, j'ai fait plusieurs lives là-dessus. Mais on pouvait parfois laisser faire parce que c'était l'ennemi d'en face et on n'allait pas le défendre. Parfois les gens aussi avaient peur qu'en allant les défendre, ils seront aussi capturés pour être déportés. Et ceux qu'ils prisaient beaucoup, les esclavagistes à l'époque, c'était les populations bamileke, donc du Grassfield en général, les anglo-bamis que vous voyez aujourd'hui. Parce que d'après les colons, d'après les esclavagistes, ils étaient très robustes, ils étaient très costauds, ils étaient très forts. Et c'est pour ça que quand vous voyez tous ces gens-là qui ont été déportés, quand ils arrivent à retrouver, n'est-ce pas, leur origine, parfois ils disent au Cameroun, généralement ça vient de la région du Grassfield, les Noirs américains que vous voyez, et d'autres d'ailleurs. Donc, vous avez été pendant ce temps stigmatisé et ça continue aujourd'hui. Vous avez en 1960, pendant qu'on est en train de massacrer des Bamileke, 60 à 63 des massacres se font dans le Mungo. Chapeauté ici par Tsungi Anze, le Bouloula, qui était venu tuer nos parents. Vous avez en 1960, la même année, le roi Bamoun, qui envoie ses soldats, plus de 3000 soldats, aller attaquer les villages Bamileke, aller attaquer les villages même Bamoun où beaucoup de Bamileke vivaient, Bamenjin. Il y a Bamenjinda, village Bamileke qu'ils ont attaqué, qu'ils ont arrêté nos parents, découpé les têtes, jouer au ballon avec, jouer au pouce-pion avec. Parce qu'il fallait faire plaisir aux colons pour maintenir sa place et ne pas être attaqué. Il fallait livrer le frère, livrer le voisin. C'est d'ailleurs ce qui va être fait, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, les Douala n'ont pas pardonné cela au Bamoun. Parce que c'est après la trahison de leur roi qu'il y a eu le plan et tout qui a été livré concrètement pour qu'on aille pêcher tous ces gens-là qui étaient les Ngosso Ding, les Douala Mangabel, qui ont été assassinés par la suite. Il y a une complicité active du roi des Bamoun de l'époque. Ce que je dis là, ce n'est pas moi qui dis. Hein. Les faits sont là. Les témoins sont là. Les témoins oculaires qui ont vécu ça, ils sont encore vivants. Donc, vous allez donc, pendant la même année, avoir des gens qui sont envoyés à Fumbot, partout dans des villages là-bas, pour chasser les Bamileke. Et ça continue encore comme en 2019, vous avez vu des Bameka, disons des Bamileke, qui étaient chassés du côté de Fumban, où on leur dit rentrer chez vous, c'est-à-dire traverser le Noun et aller de l'autre côté du fleuve. Or, il y a des villages Bamileke de l'autre côté du fleuve, où à l'époque, les Bamileke étaient venus en aide, en soutien, n'est-ce pas, au Bamoun, dans une guerre, et il y a des territoires qui ont été octroyés aux Bamileke à l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, ils disent que non, c'est chez nous, rentrez chez vous à l'ouest. Comme s'ils n'étaient pas à l'ouest, comme si eux n'étaient pas Bamileke. D'ailleurs, ils disent qu'ils ne sont pas Bamileke. Et c'est leur droit de ne pas être Bamileke. C'est leur droit de dire qu'ils sont Bamoun. Les Bamileke n'ont pas de complexe, on n'a pas besoin de gens qui vont venir se rajouter. Non, on est déjà assez bien comme ça. Je parle de ces faits, pourquoi? Parce qu'il est important pour toi, le Bamileke en tomate. Après, quand il veut parler, ils m'ont dit que j'insulte le Bamileke en tomate. Quand je dis ça, c'est une façon d'attirer l'attention. C'est mon approche à moi. Ce n'est pas une approche qui est douce. C'est que je suis dur dans ma façon de parler.
Ce qui va donc se passer. Pendant la même année, les Bamileke sont massacrés à Douala, au marché Congo notamment. Le marché est encerclé, tout le quartier est encerclé. Il y a l'avion en haut qui déverse le carburant. Vous avez en bas des soldats de l'armée française accompagnés des soldats d'Amadou Ahidjo, le criminel, qui jettent du feu pour brûler nos mamans, brûler nos papas, brûler tout le quartier. Et à côté, on va payer les islamo-peuls du Nord à qui on va donner des flèches empoisonnées. Le Bamileke qui va tenter de s'échapper des flammes sera tué à la flèche. C'est notre histoire, c'est votre histoire. Il faut connaître ça. Comme vous aujourd'hui, vous êtes tellement complexé que vous voulez faire comme les autres. Il faut comprendre ça. Donc, on a tenté de tuer et de retuer. Mais malgré cela, jusqu'aujourd'hui, quand on vient au Cameroun, on veut faire par exemple les études sur le plan anthropologique, on veut faire des études par exemple sur le plan culturel, sur le plan même cultuel. Il y a un seul pays, n'est-ce pas, il y a un seul pays qui se dégage, c'est le pays Bamileke. Il y a une aire géographique évidemment qui va se dégager. C'est l'aire culturelle Bamileke, ou bien le Grassfield en général si vous voulez. C'est là-bas qu'ils iront faire des recherches. Parce que malgré ces multiples guerres qu'on a fait contre le peuple Bamileke, ces guerres qu'on a livrées contre le peuple Bamileke a pu conserver une bonne partie de son patrimoine culturel et même cultuel. C'est très important de le connaître. C'est-à-dire qu'à partir donc de ce moment-là, les Bamileke vont se renforcer davantage. Ils vont se communautariser parce qu'ils sentent que c'est une sorte de carapace, une sorte de protection. Parce que peu importe là où ils partaient, ils n'étaient pas en sécurité. À Tombel encore en 66, on va arrêter les mêmes Bamileke dans les villages Bakossi, Banyangui et autres, les villages Bakweri. On va rassembler sur un endroit, chez les Banyangui et autres. Ils seront massacrés tout simplement parce qu'ils sont Bamileke. La police est toujours présente, la gendarmerie est présente, ils voient tout. Ahidjo est au pouvoir. Quand ils voient des Bamileke en tomate aujourd'hui qui vont s'agenouiller sur la tombe d'Ahidjo, qu'ils célèbrent d'ailleurs comme un héros. Jusqu'à dire qu'au temps d'Ahidjo, c'était mieux. Une bande de crapauds. Des Bamileke en tomate. Apprenez ça. Et c'est quand tu auras compris ça que tu sauras la place qui t'est réservée dans ce pays-là en tant que Bamileke. Ne soyez pas surpris que vous allez dans les concours. Quand tu t'appelles Ngonga, on retire ton nom. Tu t'appelles Kamdem, on retire ton nom. Sébastien Ebala l'a dit hier encore ou avant-hier dans son live. Il y a M. Tsebo qui est parti en prison avec lui parce qu'il est simplement Bamileke. Le monsieur là a crié là-bas, dit que non, Tsebo, laissez-le, il n'y est pour rien. C'est moi Ebala qu'on cherchait, avec où c'est Daisy, Paul Daisy Bia. Prenez-moi, prenez l'autre, laissez Tsebo. On a pris que non, c'est un Bamileke, on part avec toi. Et il a été en prison tout simplement parce qu'il est Bamileke. Le sang a trop coulé à l'ouest. En 92, les mêmes chefs Sawa que vous voyez aujourd'hui sont en train de crier, avaient donné l'avertissement au peuple Bamileke. On viendra vous casser, c'est les chefs traditionnels. On viendra vous casser, on viendra prendre vos maisons, on viendra prendre vos commerces, on va violer vos enfants, on va violer vos femmes, on va casser, on va tout prendre. Prenez vos immeubles, rentrez à l'ouest avec. Et ils vont mettre à exécution leurs menaces. Je ne suis pas allé au boycott de Grâce des Cas parce que non, je partais pour autre chose. Vous n'avez jamais vu dans un boycott. Mais c'est un sursaut d'orgueil pour dire à ceux-là que ce que vous avez fait à nos parents, vous n'allez plus jamais le tenter en 2022. Il y a une nouvelle génération de Bamileke prête, consciente et debout, qui va rendre coup pour coup. Si vous tentez ça, sachez qu'il y aura des représailles. Et nous sommes suffisamment préparés. Partagez le direct. C'est très important, partagez-le. Je parle de ces faits-là. C'est important de partir de loin pour que les gens comprennent mon cheminement. Qu'ils comprennent mon raisonnement. Il y a quelques musiciens Bamileke qui ont pu quand même s'en sortir. Les talents André Marie, Sanfan Thomas, les plus connus vraiment, les visages les plus connus. Il y a quelques-uns qui ont pu quand même s'en sortir.
Les gérants Njumbissier, bon, ça c'est encore à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment, ils n'ont pas eu cette grande visibilité qu'ils méritaient d'ailleurs. Il y a eu le Bensikin qui est resté jusque-là malgré tout. Le Bensikin est resté dans le folklore. Le Mang, le Samali, tout ça c'est des trucs toujours quand c'est Bamileke, c'est du folklore. On a une chance, n'est-ce pas, une première fois dans notre vie, après le travail mémorable de nos ancêtres méritants pour maintenir notre culture, maintenir notre tradition. On se bat tous les jours pour faire rayonner le peuple Bamileke. Et quand vous dites Bamileke, dans le monde entier, on connaît que c'est un peuple de travailleurs, c'est un peuple puissant, ils sont nombreux, ils ont le Ndop. Le Ndop, c'est un élément culturel du peuple Bamileke. N'est-ce pas? Et donc les Bamileke en tomate, ils sont nombreux. Quand je les insulte, on dit que Betty appelle ses propres frères Bamileke en tomate. Ce sont eux qui peuvent te donner la visibilité. À ces connasses-là qui sont là sur la tôle et qui nous insultent. Donc, il y a toujours au Cameroun cette haine-là contre le Bamileke, cette stigmatisation permanente qui continue. Et on a donc l'occasion de faire rayonner notre culture à travers le monde. Parce que si vous allez là-bas, vous regardez le nombre de personnes par jour qui viennent pour l'exposition La Route des Chefferies. Parce qu'ils vont voir nos masques, ils vont voir plein de trucs. Je rappelle, hein, la France le sait. Quand ils valident ça, ils ne valident ça pas ça pour rien, on n'est pas naïf. C'est une façon de calmer un peu le peuple Bamileke parce qu'ils savent qu'il y a des contentieux historiques, il y a une dette de sang, il y a tellement de choses entre la France et le Cameroun. Et notamment la France avec le pays Bamileke. C'est important de le préciser. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Il est question donc ici d'adoucir un peu. Je vais aller pas à pas. Vous avez, je parlais de 92. On repart en 2008, pendant les grèves, qu'on appelait les grèves de la faim au Cameroun. Il y a eu des massacres. Il y a eu des gens qui ont profité de cela. À Akonolinga d'ailleurs, il y a eu des gens qui, c'était pas la même période, hein. À Akonolinga, des gens se sont levés à cause d'un match de football entre Foudre d'Akonolinga et Aigle de Tchang. Ils ont été battus, ils n'ont pas supporté. Ils sont allés s'attaquer au Bamileke, à s'attaquer aux joueurs. Et le lendemain, quand il y a eu élimination, les Bamileke, de l'autre côté, quand ils les recevaient à Tchang, ont voulu riposter. De l'autre côté, à Akonolinga, on est entré dans les immeubles des Bamileke cassés, pillés, arrêter nos mamans, taper, tuer, violer nos enfants. Le gouvernement n'a jamais rien fait pour cela, parce qu'il s'agit des Bamileke. On est en 2008. 2019, vous avez encore vu l'affaire Ambalmayo. Je vous rappelle, je vous brosse ça comme ça très vite, parce que je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Pour vous faire comprendre qu'un Bamileke est tellement idiot, c'est-à-dire que rencontrer les chefs Sardina, ils ont leur réunion là. Les chefs Sardina, ils ont même leur restaurant ici à Paris où ils viennent manger. Après tous ces trucs-là, ils vont se retrouver au restaurant là-bas. Allez là-bas, saccager les plats, casser les tables, ça c'est votre problème. Allez les boycotter là-bas, on s'en fout. Mais l'exposition, la route des chefferies, qui met en évidence ici la culture Bamileke, qui ne cesse de rayonner, qui ne cesse de se faire une place de choix dans le monde entier. Un enfant Bamileke qui part là-bas est un enfant maudit. Un enfant Bamileke qui va partir là-bas, il est maudit. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est un inconscient. C'est un taré. Ce serait faire une insulte à ses ancêtres qui ont fait le sacrifice pour qu'ils soient encore en vie aujourd'hui. Au Cameroun, quand on dit un plat camerounais, citer un plat camerounais, il y a un seul plat qui sort, à l'évidence, c'est le ndolé. Le peuple sawa quoi qu'on fasse, ils ont le ndolé qui est un plat international. Hein? C'est un plat qui a traversé les frontières.
Si vous dites musique camerounaise, dès que tu cliques, c'est du Makossa qui sort en premier. Le Makossa, le peuple Sawa, a su le bonifier au fil du temps. C'est le Cameroun, d'accord, mais c'est un élément culturel des peuples de la côte. Quel Sawa va se lever? On fait une exposition sur l'histoire, par exemple, du Makossa, sur l'histoire du Vouri ou bien du Ngondo. Il va se lever pour aller boycotter là-bas. Vous êtes fous dans vos têtes? Et donc, toi qui es marginalisé au Cameroun depuis des décennies et des décennies, on a piétiné ta culture, on a tué tes ancêtres. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir une place dans un concours parce que tu es Bamileke. Un frère va donc se battre avec ses moyens pour décrocher un contrat au musée du Quai Branly pour l'exposition La route des chefferies qui met en évidence, en exergue ici, la culture du peuple Bamileke. Enfant Bamileke, en tomate, tu vas te lever pour aller boycotter parce que tu as le macabo des chefs supérieurs Bamileke. C'est deux choses à ne pas confondre. Faire ça, ce serait lutter contre ta propre culture, qui est une culture camerounaise. Parce que là-bas, il y a aussi des expositions des peuples de l'eau, comme on dit, le Sawa. Il y a, n'est-ce pas, les peuples aussi du Grand Nord, de Fambeti Boulou. Même si c'est moins représenté, ce qui est vraiment plus rayonnant là-bas, c'est la culture Bamileke. N'est-ce pas? Toi, l'idiot que tu es, qui ne connais rien de ton histoire, qui ne connais pas ce que ton peuple subit, tu vas te lever pour aller boycotter parce que tu es dans la masse. Non? Il faut sortir de là. C'est pour ça que la lutte, on ne lutte pas pour lutter, il faut se former. Ça fait 4 ans qu'il y a des gens qui sont dans la lutte, mais en 4 ans, ils n'ont rien appris. 4 ans de lutte, ils n'ont rien appris. J'écris tous les jours. 4 ans de lutte, tu lui demandes, tu as appris quoi en 4 ans? Il ne connaît pas. Tu as progressé sur quel point? Il ne connaît pas. Il est juste là comme ça, il crie. Le vent l'emporte à gauche, il part. Le vent l'amène à droite, il part. Ce n'est pas comme ça. Donc, on a célébré le Ndolé camerounais pendant, je ne sais pas, 100 ans. Mais si aujourd'hui, en dehors du Ndolé, à côté, on commence à avoir le tarot qui prend de plus en plus dans l'ampleur, On a le tarot sauce jaune qui commence à prendre de la place, qui commence à être très connu. Qu'aujourd'hui, les Bamileke eux-mêmes ne mangent plus ça avec la honte. Parce qu'avant, c'était le plat de la... C'était un plat chez les Bamileke très très prisé, n'est-ce pas? Mais quand ça traversait les frontières du peuple Bamileke ou du peuple Grassil en général, ça devenait en quelque sorte un plat de villageois. Or, en pays Bamileke, c'est un plat noble, très noble même d'ailleurs. Mais tu ne pouvais pas voir un jeune Bamileke qui va manger un taro jusqu'à se filmer sur les réseaux sociaux, où il invite même un ami en lui disant « Viens, on pas manger le taro ». Non, c'était considéré comme des plats villageois. C'était considéré comme des plats pas du tout esthétiques. Et donc, tu as le Bamileke aujourd'hui qui te dit que dimanche taro. Comme là, il m'avait mangé mon taro. Les Bamileke vendent que leur taro aujourd'hui. Ce n'était pas ça il y a peut-être 10-15 ans de cela. Aujourd'hui, tu vois les Bamileke qui se lèvent, ils partent de manger le taro, ils sont contents, ils font des photos, ils mettent sur les réseaux sociaux, ils sont fiers de cela. Avant, un enfant Bamileke, on cuisinait le taro chez eux. On lui demande, on a préparé quoi chez vous? Il ne peut pas dire que c'est le taro. Il va dire non, on a préparé le riz sauté ou bien on a fait le riz sauce arachide. Ou il peut même inventer qu'on a fait le ndolé parce que c'est plus esthétique. Donc progressivement, le Bamileke est en train de sortir de ce complexe-là. Jusqu'aujourd'hui, tu vois le taro qui devient de plus en plus un plat connu. Les gens le mangent avec beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir. Et ce ne sont pas que les Bamileke qui le mangent aujourd'hui. Il y a des amis Sawa, des amis nordistes, il y a des gens qui viennent de partout et qui se lèvent, qui vont dans un restaurant spécialisé taro pour s'asseoir et manger du taro. Du bon taro à la sauce jaune. Pour la bonne et simple raison que ce plat a fait son chemin. Et progressivement, cette culture Bamileke est en train de rayonner, est en train de prendre toute sa place. Et il n'est pas question pour toi, le Bamileke con que tu es, te lever pour aller combattre ta propre culture. Il y a eu toujours cela.
C'était pendant 60 ans, 70 ans, c'est le ndolé. Le ndolé reste là, ça reste un plat qu'on ne peut pas bouger. Mais si à côté du ndolé, on a aussi le taro, c'est une bonne chose. Regardez la question des réparations aujourd'hui. J'avais précisé ici que le peuple bamileke est encore jusqu'à présent le seul peuple qui n'a jamais fait de lettres ouvertes communes, n'est-ce pas? Pour envoyer à Paul Biya pour expliquer un problème évident, clair, concernant sa communauté auquel il faudra apporter des solutions en tant que président de la République. Le mémorandum. Tous les peuples du Cameroun l'ont fait. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous avez, j'ai vu des braves fils Fotouni qui ont rédigé, qui ont déposé une plainte à Paris contre la France pour le génocide en pays bamileke, sauf que ça se fait un peu dans un désordre, c'est-à-dire que c'est les Fotouni qui veulent revendiquer l'assassinat de quoi, je ne sais pas, l'assassinat de leurs ancêtres, le génocide contre leur peuple. Ça doit être une plainte commune, conjointe, avec les peuples Bassa, avec les peuples Sawa, avec les autres peuples, n'est-ce pas? Bon, même si on sait que dans ça, ça va toujours causer des problèmes de tribalisme, parce que ceux qu'on a tués le plus, ce sont des Bamileke, mais les autres ne vont pas vouloir l'accepter, ils ne vont pas l'admettre. Pour eux, c'est qu'on a tué tous les Camerounais, pour on s'arrête là. Or, là où le sang a plus coulé, c'est à l'ouest du Cameroun. Mais ils ne vont pas vouloir l'admettre. C'est pour ça que c'est important de vous expliquer ces choses. Donc, il y a cette question-là qui s'est soulevée. Il y a un deuxième, je crois, ça commence à monter. Toi, le Bamileke qui n'a pas compris ça, qui est si idiot, tu vas te lever pour aller en guerre contre ta propre culture parce que tu as le macabo de certains chefs traditionnels. Les chefs traditionnels ne sont pas forcément nos porte-étendards. En dehors de Jean Ramos Okunju et quelques-uns qui se débrouillent bien, la plupart, ce sont des sardinards. La plupart, c'est des gens qui détestent leurs propres enfants. La plupart, c'est des gens qui sont allés en guerre contre leurs propres enfants parce qu'ils veulent être députés, qui veulent être maires, qui veulent être au conseil, quoi là. J'ai fait ce live spécialement pour que tu comprennes cela, toi, le Bamileke en tomate, qui ne comprend pas l'intérêt de te lever pour aller en guerre contre ta propre culture. Il faut faire attention. Il faut se cultiver. Il faut se former. Il faut comprendre. Quand vous voyez aujourd'hui, on te dit que tu t'appelles Kamdem, on rejette ton dossier parce que tu t'appelles Sikadi. Ou on te bloque, on t'arrête à l'aéroport parce que tu t'appelles Ngongan. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Tout ça est construit depuis des décennies. Et tu devrais le savoir. Et te comporter en conséquence. Donc quand vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent que non, on va aller boycotter les chefs Sardina Bamileke au musée du Quai Branly, mais tu es un con. Tu es un con. Tu es un Bamileke en tomate. C'est important de le préciser. Donc, je crois avoir contribué à travers ce live dominical. Un live très important pour moi, en tant que Sombu Mbong, descendant direct de la lignée des combattants, qui se sont battus pour la libération du Cameroun. N'est-ce pas? C'était donc votre frère Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous a apporté un plus. Vie, force, santé à vous. Je vous aime mes frères. Et quand je dis mes frères ici, c'est le 237. 237. Je vous aime, allez, bon dimanche. Otep.